prochain invité est une bête de cirque. Voici Jeannot Pinchot. Bonsoir, Jeannot. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Tu es le président, directeur général et artistique du Cirque Éloise. Et après 8 ans de tournée et plus de 1000 représentations, le spectacle « Rain comme une pluie dans tes yeux » sera présenté pour la dernière fois du 6 au 23 décembre prochain au Monument national Manon. Le spectacle a été créé en 2004, a été un des grands succès du Cirque Éloise. Pourquoi vous arrêtez maintenant? En fait, Rain, c'est le spectacle qui a tourné le plus depuis que le Cirque Éloise existe, depuis 18 ans. Après 190 villes à travers le monde, 20 quelques pays seulement avec ce spectacle-là. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on est en création d'un prochain. Il y en a un autre sur la route. Je pense qu'on est content d'avoir fait le chemin qu'on a fait, puis c'est le temps de passer à autre chose. L'an dernier, le Cirque Éloise a cédé la moitié de son capital action au Cirque du Soleil en échange d'un partenariat stratégique. Est-ce qu'il y a un danger que le grand cirque avale le petit cirque? Non. Non, et ça fait 18 ans qu'on est là. Il y a un moment, on a fait le choix, il y a longtemps, de grandir, de se développer. On aurait pu rester une petite compagnie avec les 7 artistes du départ des Îles-de-la-Madeleine. À partir du moment où tu fais le choix de grandir, bien, il y a des choses qui viennent avec. Il y a 2 ans, on a commencé à réfléchir à avoir un partenaire pour se développer. On a cherché aux États-Unis, on a cherché en Europe. Puis après avoir fait un peu le tour du jardin, on s'est rendu compte que le partenaire le plus logique, qui nous ressemblait le plus, c'était une compagnie québécoise, le plus grand cirque du monde. Aujourd'hui, on est extrêmement heureux de cette histoire-là. Le spectacle Idée que tu as mis en scène et créé en 2009 sera présenté en décembre et en janvier au Théâtre national de Chaillot à Paris. Idée combine les arts du cirque et les danses urbaines. On va regarder un extrait, Manon. Il y a comme une délinquance qu'il n'y a pas dans le Cirque du Soleil. On dirait, je sais pas, il y a comme ça comme un côté trash. Chaque spectacle a sa couleur particulière. Puis effectivement, dans celui-là, ce que j'avais envie, c'est peut-être de revenir un peu à nos origines, qu'on a commencé il y a 18 ans, quelque chose d'assez street, d'assez rebelle, effectivement. Au début, on disait le Cirque Éloise. Maintenant, on dit le Cirque Éloire. Oui, c'est ça. Parce qu'on a fondu chinois. Éloise, parce que c'est l'expression typique des îles de la Madeleine. Des îles. Qu'est-ce que ça veut dire, Éloise? Parce que j'ai grandi aux îles. Les Éloises, c'est des éclairs de chaleur. C'est une expression acadienne. C'est drôle parce que le premier voyage qu'on a fait en France, en 1996, le premier journaliste que j'ai rencontré, il m'a dit, c'est Charentais, des Éloises. Donc, mes origines françaises, effectivement, c'est un mot charentais, apparemment, donc des Éloises. Ouais. Outre tes fonctions au Cirque Éloise, tu présides le conseil d'administration d'Ampiste, le regroupement national des arts du cirque. Montréal s'impose de plus en plus comme étant la capitale mondiale du cirque. Comment Montréal est parvenu à devenir une ville de cirque? Bien, il y a 2 grandes institutions que sont l'École nationale de cirque et le Cirque du Soleil. D'abord, l'École nationale de cirque. Moi, en fait, j'ai assisté totalement par hasard à la toute première représentation du Cirque du Soleil à Gaspé en 1984. J'ai été complètement fasciné par ce monde-là, imaginaire, flyé. Et 2 mois plus tard, totalement par hasard aussi, je me retrouve à Montréal, au Centre Immaculée Conception, et découvre l'École nationale de cirque. Je m'inscris, je plonge là-dedans, je quitte l'école, ça devient toute ma vie. Mais vraiment, ce jour-là, ma vie a basculé à 180 degrés.
C'est un endroit où il y avait une effervescence incroyable. Il y avait des gens, justement, de toutes les formes, des gens de théâtre, de danse, de musique. Puis c'était en ébullition. C'était pas encore une institution comme aujourd'hui, mais ça bougeait beaucoup. À mon sens, et sincèrement, c'est pas par chauvinisme, l'École nationale de cirque de Montréal est la meilleure école de cirque au monde. Je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, si on voulait faire l'image de marque de Montréal, mais je la mettrais complètement cirque, cette ville-là. Il y a le festival Montréal complètement cirque. Ça. Mais vraiment, de faire en sorte que quand les gens arrivent à Montréal, pourquoi pas, le mobilier urbain en cirque, pour faire en sorte qu'on arrive dans cette ville-là, qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose ici qui a été réinventé. Les policiers déguisés en clown, oui, par exemple. Depuis sa fondation en 93, le Cirque Éloise s'est produit dans plus de 400 villes réparties dans une trentaine de pays. La question jeu de mots. Dans quel pays les billets du Cirque Éloise se vendent le plus comme des petits pains chauds? T'es pas obligé de trouver ça drôle, hein? La France. La France. La France? Oui. Là, on joue bientôt à Chaillot, au Théâtre national Chaillot. À partir du 24 décembre au 20 janvier, on est à un mois de l'ouverture, il y a 85 des billets vendus. Wow. Ouais. 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 En 2006, tu as participé à la création de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de Turin. Est-ce que le rêve olympique a été à la hauteur de tes attentes? C'est drôle parce qu'on a été pendant les 12 jours des Jeux enfermés dans le stade, donc on n'a rien vu des Jeux olympiques parce qu'on nous a libéré le stade après la cérémonie d'ouverture. Donc on est rentré dans le stade le lendemain de la cérémonie d'ouverture, jour et nuit, pendant 12 jours, jusqu'à ce qu'on fasse la cérémonie de clôture. Et donc, c'est tout ce qu'on a vu des Olympiques, c'est la cérémonie qu'on a créée. Donc, le rêve olympique, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vécu une émotion absolument hallucinante quand on est rentré dans le stade et qu'il y avait ces milliers de personnes avec des athlètes satisfaits de leurs Jeux olympiques, etc. C'est une émotion très, très forte. Jeannot, le cirque, c'est un peu mystérieux pour le commun des mortels. Entrevue, c'est le cirque. Présentement, il y a combien de cirques dans le monde? Plusieurs milliers. Juste en France, il y a 800 cirques. Eh là là. Des cirques avec des éléphants, des lions, est-ce que ça marche encore? Ça marche encore dans certains pays, oui. Beaucoup moins qu'avant, évidemment. Je pense que ce qui a changé beaucoup, c'est la télévision, simplement. Les cirques avec des animaux marchaient avant l'avènement de la télévision. Parce que les gens, le seul endroit où on pouvait voir des animaux sauvages, c'est dans les cirques. Oui. Donc, quand on a vu tous les reportages, tous les documentaires, ça attire moins, mais ça n'a rien à voir avec ce que ça a déjà été. Les numéros qu'on voit, est-ce que c'est vraiment dangereux ou c'est moins pire qu'on pense? Ce qui est moins pire qu'on pense, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Par exemple, faire du trapèze ballant sans avoir une longe de sécurité. Parce que du trapèze ballant, si on tombe, on meurt probablement. Oui. Donc, quand il y a risque de mort, on utilise la longe de sécurité tout le temps. Par contre, dans plusieurs spectacles, en fait, il y a des hauteurs quand même à 15-20 pieds où, effectivement, il n'y a pas de longe. Si la personne tombe, elle ne meurt pas, mais elle peut se casser plusieurs membres. Mais moi, je trouve que c'est pas un défaut, mais c'est une particularité des spectacles de cirque maintenant. Vous avez tellement poussé la limite de tout ça que là, on a de la misère des fois à s'imaginer que c'est dangereux. Là, ils regardent, OK, ouais. Là, elle va sauter, elle va repogner. Bon, elle l'a repogné, OK. Puis là, quand tu t'arrêtes, tu te dis, oh, là, j'attends, il y a quelque chose de dangereux. Là. On dirait qu'on oublie tout ça avec Oui, ce parce que vous qu'on avez. enrobe, on met dans un contexte, puis c'est vrai qu'on met plus le focus uniquement sur la performance. Ouais. On cherche à toucher, on cherche la poésie, on cherche l'élément spectaculaire, mais d'une autre façon, en intégrant la danse, par exemple, comme le hip-hop ou des choses Alors comme que ça reste tout aussi périlleux. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Ça reste tout aussi périlleux, oui, tout à fait. Oui. Il y a souvent un moment dans un spectacle de cirque où un des artistes se trompe ou passe près de se péter la gueule, puis là, il se reprend, il réussit, puis là, tout le monde l'applaudit, puis le monde capote. Est-ce que c'est comme la lutte? Est-ce que c'est arrangé? Non, c'est pas arrangé du tout. Il y a une règle non écrite dans le cirque, c'est on recommence 3 fois. Si la 3e fois, tu l'as pas réussi, bien là, tu passes à autre chose. Parce que sinon, ça peut devenir redondant. Je me souviens d'une anecdote. J'étais au Festival mondial de cirque de demain, puis il y a un jongleur russe qui était là, qui jonglait avec des anneaux. Puis il voulait absolument réussir son truc. Il faisait 11 anneaux. Fait qu'il a fait ses 11 anneaux, il a échappé. Recommencé à échapper comme ça 11 fois. À partir de la 5e fois, il a commencé à se faire ruer jusqu'à la 11e fois. Donc, on recommence 3 fois, puis si on ne l'a pas, on passe à autre chose.
Dans les disciplines du cirque, qu'est-ce qui est plus difficile qu'on pense quand on le voit? Tout ce qui est équilibre sur une main. Ouais. On le voit, ça dure 5 secondes. C'est au moins 5-6 années d'entraînement pour tenir 5 secondes sur une main. Excellent. Ouais. Qui se prend le plus pour une vedette dans un cirque, les acrobates ou les clowns? Wow! Oh, ça, c'est Les la clowns, question ils qui donnent tue, pas leur ça. place, hein? Non, mais les clowns ne donnent pas de clowns, place. Ah oui, hein, les clowns, mais, ils n'ont pas juste des gros pieds, là, ils ont des grosses c'est têtes ça. aussi, ouais. Mais sincèrement, dans le monde du Cirque Nouveau, une des particularités des artistes d'ici, c'est que c'est des artistes qui ont envie de participer à l'ensemble du spectacle, qui ont envie de se développer comme artistes. Ils sont disponibles puis c'est toujours un plaisir pour les metteurs en scène parce que il va dire, est-ce que tu peux te mettre sur la tête? Oui. Peux-tu me faire une pirouette là? Oui. C'est comme, physiquement, ils peuvent répondre à la commande. Puis en plus, ils ont une soif d'apprendre parce qu'ils ne sont pas à la base des acteurs, donc ils sont des éponges. Donc les metteurs en scène ont généralement beaucoup de plaisir avec les artistes de cirque. Un artiste de cirque, est-ce que ça gagne bien sa vie? Oui, ça gagne bien sa vie, surtout pour le fait qu'il y a beaucoup de spectacles dans une année. Il y a entre 150 et 200 représentations dans une année. Donc, oui, on gagne correctement sa vie, absolument. Ouais. Est-ce que tu restes avec nous? Bien sûr. J'ai une petite carte pour toi. Ah non! Merci. Montréal, capitale du cirque. Rien de bien surprenant là-dedans. Il faut être acrobate pour y circuler. Et c'est un clown qui la dirige. Madame Marois. Étoile de roi. Après la pause, François Pérusse. Le ton muet de la